Bonjour Biba, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Tout à fait. Déjà, merci pour cette invitation, pour cette belle interview dans cette série que vous faites. Donc, moi, je suis Biba Pelleron, business et mindset coach. Je vis aux États-Unis depuis 18 ans maintenant, qui est le résultat d'un rêve de petite fille où j'avais toujours dit que j'irais vivre aux États-Unis et que je deviendrais américaine. Alors, pas encore américaine, mais on y travaille. Donc, j'ai réalisé effectivement mon rêve, qui n'a pas été quelque chose de simple. Pour pouvoir partir aux États-Unis, en fait, en 1998, puisque j'étais encore salariée, un jour, j'en ai eu marre de mon patron, donc j'ai viré mon patron et j'ai quitté mon job un vendredi soir pour lancer un business le lundi matin, sans vraiment savoir ce que je voulais faire, mais en ayant juste la conviction que c'était possible, il n'y avait pas de raison que je me plante, et deux, que je voulais un business que je puisse gérer de n'importe où pour un jour justement pouvoir l'emmener aux États-Unis. Donc avec simplement un ordinateur, un téléphone, une connexion Internet, sachant qu'on était quand même en avril 98. C'était un peu le début d'Internet, donc je ne savais même pas si ça allait fonctionner ou pas. Et puis, donc, du coup, j'ai monté ce business. Donc, en plus, à l'époque, je gagnais très bien ma vie en tant que responsable des ventes, sauf que je la dépensais aussi vite. Donc, je n'avais pas d'économie. Donc, j'ai vraiment démarré le business comme ça, sans rien, en me disant, bah, dans 30 jours, il n'y a plus de salaire. Donc, comme il n'y a plus de salaire, bah, il va falloir se bouger. Ce que j'ai fait. Pendant 2 ans, j'ai vraiment bossé dans cette société. Donc, j'ai commencé par du télésecrétariat au tout début du télésecrétariat où personne ne savait ce que c'était. Donc, les gens ne comprenaient pas en disant bah, je vais être votre secrétaire, mais je ne vais pas être dans votre bureau. Donc, ce n'était pas simple. Après, au bout de 6 mois, ça s'est transformé en télémarketing parce que quand je faisais ma promotion, et à l'époque, on était promotion par fax ou des choses comme ça, il n'y avait pas de promotion par Internet. Et en fait, je proposais de la prise de rendez-vous ou faire de la vente de produits par téléphone puisque j'avais été commerciale. Ça me convenait mieux que d'être télésecrétaire où la saisie, c'était pas trop mon truc. Donc en 6 mois, ça s'est transformé. Et puis petit à petit, les choses ont bougé. Donc après, je bossais pendant 2 ans. J'ai dû bosser pendant 12 à 14 heures par jour, pratiquement 7 jours sur 7 pour enfin avoir suffisamment d'argent pour pouvoir repartir aux États-Unis, puisqu'avant j'y allais régulièrement, mais en vacances. Et donc, j'y suis retournée à partir de 2000 pour trouver des solutions pour voir comment je pouvais rester sur place. Donc, dans un premier temps, j'avais pas le business, je l'ai vraiment monté pas pour voilà, pour que ce soit rapide et que je trouve des solutions et que une fois que je suis arrivée aux États-Unis, j'ai découvert le networking et après, le networking m'a amené au coaching puisque très rapidement, les gens en fait m'ont demandé comment on me voyait, comment j'avais fait pour qu'en 2 ans, en moins de 2 ans à New York, alors que je parlais pas anglais, que je connaissais personne au départ, comment je suis arrivée à ce qu'on me voit partout, comme disaient les gens, et qu'est-ce que je faisais sur ma visibilité. Et c'est ce qui m'a amené en fait au coaching, à enseigner. Tout le monde me disait mais vous faites comment, vous faites comment. Donc c'est comme ça un peu par la demande que j'ai commencé le coaching. J'étais d'abord coachée sur le marché anglophone, puis francophone. Et voilà, on en est là aujourd'hui où je coach essentiellement des femmes entrepreneurs, solo-entrepreneurs sur le branding et le mindset. Hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire, Biba, comment vous travaillez sur la question de l'égalité femmes-hommes? Alors, jusqu'à présent, c'est vrai que jusqu'au début d'année, j'étais essentiellement, mes services étaient un peu pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses plus pour les femmes parce que j'ai fait sommet succès de femmes, j'ai fait potentiel féminin, j'ai un programme qui s'appelle Impacté au féminin, donc c'est clair. Mais j'avais toujours 10% d'hommes qui suivaient. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, j'ai décidé de ne travailler qu'avec des femmes pour peut-être rétablir un petit peu ça, parce que je m'apercevais que dans le coaching, il y avait beaucoup de choses que les femmes ne retrouvaient pas dans les autres, ou notamment dans le coaching des hommes. Donc, c'était un petit peu pour le ramener. Et que, alors, c'est l'égalité femmes-hommes, mais comme les femmes sont là, ou je sais pas, là, et les hommes sont là, il faut rétablir un peu les choses. Et notamment, quand j'avais fait le premier sommet pour des femmes par des femmes, il m'a fallu 2 ans pour le mettre en place parce que les femmes, alors je me disais, moi qui rentrais des États-Unis, je me disais, il doit bien y en avoir qui réussissent, pourquoi on ne les voit jamais, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, et que, en fait, les femmes qui réussissaient ne voulaient pas se montrer. Donc, ça m'a pris effectivement 2 ans pour réussir à mettre ça en place. Ce qui, une fois de plus, quand je l'ai fait, ça a plu à beaucoup parce qu'il y en a plein qui se sont dit, bah oui, effectivement, des rôles modèles, on n'en avait pas. Donc, maintenant, on commence à en avoir. Donc, j'ai fait le premier sommet en 2013 ou 2014, je crois, des femmes pour les femmes. Maintenant, il y en a de plus en plus.
Et donc, à chaque fois, c'est-à-dire que l'égalité femmes-hommes, c'est-à-dire que je fais plus de choses pour les femmes parce que il faut rattraper un petit peu les choses. Mais par contre, j'adore les hommes et il y a pas de souci. Mais je pense il y a encore beaucoup de retard par rapport à la situation et que c'est pour ça que je pousse un petit peu. Et là, j'ai fait dernièrement le dernier sommet succès de femmes, c'était avec des associations de femmes entrepreneurs parce qu'elles aussi, elles expliquaient, j'avais 14 intervenants qui expliquaient qu'il y a encore plein de différences au niveau des salaires, au niveau, et là j'étais surprise des investissements. Quand les femmes veulent investir, en fait, elles ont toujours tendance à baisser. Si elles ont besoin de 500 000, elles vont en demander 200, alors que si un homme a besoin de 500 000, il va demander 1 million et il va l'obtenir. Donc, c'est là aussi où je me suis aperçue qu'il y avait, de toute façon, on sait qu'à tous les niveaux, il y a des décalages. Donc, moi, mon égalité, c'est de ramener la femme à cette égalité par rapport à l'homme, en fait. Si vous aviez une baguette magique, Biba, quelle serait la première chose que vous mettriez en place justement pour faire bouger les lignes égalité femmes-hommes? Je pense que la toute première chose, ce serait déjà l'égalité des salaires. Ce serait déjà un bon point. Il y aura probablement plein de choses à faire derrière, mais égalité à la fois des salaires pour les salariés, mais égalité aussi pour les femmes entrepreneurs, justement parce que pour les prêts, par exemple, puisque c'est quelque chose, moi, j'ai jamais eu besoin de prêts dans mon business, mais quelque chose que j'ai appris récemment, où on ne propose pas la même chose. Alors déjà, elles ont tendance à se sous-vendre et à demander moins, mais on leur demande à elles aussi beaucoup plus de choses et de se justifier plus pour obtenir un prêt que si c'était un homme. Donc déjà, si on rétablissait tout ce qui était financier, ce serait déjà une bonne chose. Et enfin, pour finir, quelle est la femme qui vous inspire? Alors, les gens ne peuvent pas la voir, mais elle est juste derrière mon ordinateur. Et en fait, c'est ma mère. Tout simplement, je crois que je ne vais pas aller chercher. Alors, professionnellement, c'est Ali Brown qui est ma coach et mentor depuis des années, mais sur l'ensemble de ma vie, c'est effectivement ma mère parce que d'abord, elle m'a toujours soutenue, quoi que je décide. Et quand j'étais petite et que je disais que j'irais partir aux États-Unis, j'irais vivre aux États-Unis. Alors, effectivement, petite, les personnes ne me croyaient, mais au fur et à mesure où mes parents ont vu qu'il y avait quand même, je faisais pas mal de choses. Donc, même si ça l'a déchiré quelque part de me voir partir aussi loin, elle m'a toujours laissé faire ce que je voulais, toujours encouragée. Là, elle va bientôt avoir 82 ans, c'est toujours un modèle, c'est toujours ma fille, vas-y, même si c'est compliqué, c'est pas grave, tu vas y arriver. Donc, c'est aussi un peu dans la lignée de mon livre que j'ai sorti en septembre dernier, MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie, ou MDR, là, c'est pas mort de rire, mais motivation plus détermination égale la réalisation de tous vos rêves. Ça a toujours été de me pousser pour aller vers ce que je voulais. Et cette mentalité de dire, comme moi, en fait, et c'est là que je le prends, c'est que je préfère essayer et me planter que de ne pas essayer du tout. Donc voilà. Merci beaucoup, Biba. Merci, Karima.